Plus que la pandémie elle-même, c'est son rôle de catalyseur qui interpelle sur le continent. D'après le FMI, la crise risque d'effacer près de 10 ans de progrès durement acquis sur le front du développement. Et sur les 54 pays concernés, la récession reste une donnée importante, comme au Nigeria, première économie du continent. Sur place, la croissance a reculé de 4,3% en 2020. Les pays les plus en difficulté en Afrique suite à la crise sont sans surprise les pays miniers et pétroliers d'Afrique australe et d'Afrique centrale, qui sont très dépendants de leurs exportations de ressources extractives. Et puis 2, les pays tributaires du tourisme, comme c'est le cas de la Tunisie et du Maroc. L'Afrique du Sud ou la République démocratique du Congo, grands exportateurs de minerais et de métaux, sont également en retrait. Mais est-ce à dire que l'Afrique dans son ensemble est dans l'impasse? Pas nécessairement. Si l'épidémie globale a tendance à s'estomper, à se terminer en 2021, et en particulier si l'économie chinoise, qui est le premier partenaire de loin de l'Afrique désormais, rebondit comme il semble que ce soit le cas, alors on voit bien se dessiner finalement la reprise des prix des matières premières. Mais ce n'est pas tout. La mise en place au 1er janvier dernier de la ZLECAf, la zone économique continentale de libre-échange ratifiée dans la majorité des pays, est le signal que le continent ne veut plus regarder uniquement vers l'extérieur. L'Afrique dispose d'un atout très important, son propre marché intérieur, 1,2 milliard de personnes et un PIB de 2500 milliards de dollars, qui offre un débouché intéressant pour la production du continent. Derrière cet accord de libre-échange, il y a la fin annoncée d'une dépendance unique dans les exportations de matières premières. Une valorisation du marché intérieur, mais aussi un renforcement de la capacité financière des États. Tout cela devra permettre au continent de relever l'autre défi qui s'impose à lui à cause de la pandémie, l'extrême pauvreté. Elle pourrait concerner 50 millions d'Africains dès cette année, selon la Banque africaine de développement.